Bonjour, c'est Lydia Provin, formatrice e-learning et développeuse informatique. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un petit jeu que auquel vous pouvez jouer pour débuter en programmation. Donc en fait, c'est Google qui ressort ses doodles interactifs depuis hier pour fêter, alors celui d'hier c'était pour fêter les 50 ans de la programmation pour les enfants, je crois, quelque chose comme ça. Et du coup, ça apparaissait sur la page d'accueil de Google. Mais aujourd'hui, vous pouvez quand même y accéder. Donc en fait, ce que je vous conseille de faire déjà, c'est de taper dans Google jeu des doodles Google populaires. Donc, je ne sais pas si on va voir quelque chose à la barre de recherche là. Oula. Voilà. Donc voilà, c'est ça que j'allais taper. Et ensuite, vous avez le petit lapin. Et vous cliquez dessus. Donc là, vous avez la page qui arrive. Donc, vous faites lecture. Et par un petit jeu qui est sur 6 niveaux, vous voyez, vous avez en route pour la fête, ramasser les carottes sur le chemin à l'aide des blocs. Et alors avec l'écran on voit pas grand chose. À l'aide des blocs de code. Donc vous avez un petit didacticiel. Et donc ça vous dit de placer des blocs pour faire avancer le lapin. Donc lui il faut qu'il mange toutes les carottes. Et donc vous avez des blocs pour avancer, des blocs pour vous retourner à droite ou à gauche, et aussi des boucles. C'était ça le plus compliqué. Et donc c'est ça, c'est en programmation, on fait des boucles. Si vous voulez bien. Ouais, d'abord il faut suivre le tutoriel. Voilà, yep. Voilà. Donc ça c'est le premier niveau. Donc en bas, je vais essayer comme ça. Voilà, vous prenez le premier bloc et vous le glissez. Donc là, on a 2 carottes à attraper qui sont tout droit. Donc il va falloir qu'ils sautent une fois, 2 fois. Donc on en met 2. Je sais pas si on voit bien. Voilà, donc on les colle. Une fois que c'est bon, on lance. Alors, si vous voulez essayer d'abord et lancer après, ça marche aussi. Par exemple, pour les boucles, on est même en programmation, on n'est jamais sûr de ce qu'on fait. Donc, le mieux c'est de déjà voir le début du chemin si on est bien, plutôt que de faire tout plein de lignes de code et puis finalement se rendre compte que ça marche pas et on sait même pas à quel endroit il faut s'arrêter. Donc voilà, vous pouvez faire lecture, voilà, et il avance. Là c'est gagné. Et si vous êtes trompé, bah, vous recommencez, vous ne perdez pas de points. Et là on passe au deuxième niveau. Voilà. Et donc ça va de plus en plus. Bon, à chaque fois il y a le petit tuto. Voilà. Et là, bah, pareil, c'est pour se retourner, etc. Donc il y a 6 niveaux. Alors au début ça va. Et alors, le dernier, j'avoue, il est compliqué. J'ai même triché, j'ai pas fait de boucle, j'ai été direct. En fait, c'est un carré avec, je sais pas si ça s'appelle les arêtes. Enfin, c'est le débord du carré. C'est là qui sont les carottes. Donc il faut ressortir à chaque fois du carré, des 4 coins. Donc étant donné que il allait à gauche, il se tourne, il avance de 2 pas, 3 pas je crois. Ensuite, il se retourne à gauche, il va à droite. Ça, on peut très bien faire une boucle. Donc ce qu'il aurait fallu faire, c'est voir à quel moment ça se répète. À ce moment-là, on place la boucle. Après, il va le faire 4 fois. Enfin, c'est écrit, hein, il y a un petit chiffre 4. Donc, pourquoi j'ai triché, c'est parce que à la base, je voulais juste essayer voir 2 minutes à quoi ça servait. Et après, je me dis, bon, il y a un peu l'heure de bosser quand même. Donc, j'avoue, j'ai triché comme ça, mais je voulais quand même voir c'était quoi la fin. Et donc, en fait, ça dit juste que ça fête les 50 ans de la programmation pour les enfants. Et ce qui est bien, c'est qu'à chaque fin de niveau, il vous dit si vous avez utilisé le chemin le plus court. Donc si c'est pas le cas, vous pouvez retenter. Donc ça vous fait passer le temps, hein, en période de confinement. Et surtout, ça vous apprend donc les bases de la programmation, parce que c'est ça la programmation, bien sûr. Bon, généralement, c'est pas pour faire des jeux, ni faire avancer un lapin pour attraper des carottes, mais voilà, telle action, il faut qu'elle fasse ça, etc. Et surtout les boucles. J'avoue, les boucles, c'est le plus compliqué. Que ce soit pour Excel ou Access, mais ça fait gagner du temps. Par exemple, si vous devez faire, je sais pas, vous avez 15 textbox auxquels vous voulez faire la même action, c'est quand même mieux de passer par une boucle plutôt que de dire pour cette box-ci on fait ça, celle-là on fait ça, alors que c'est la même action. Donc on va parcourir toutes les boxes
On lui dit tu fais ça à chaque fois. Avec juste, comment dire, si vous avez texte box 1, texte box 2, texte box 3, etc., bah, vous allez prendre texte box comme texte, entre guillemets, et vous allez rajouter le numéro d'incrémentation. Et comme votre boucle, vous aurez peut-être mis for i par exemple égale 1 tout 15 par exemple, et ben vous reprendrez le i, donc text box entre guillemets et i. Enfin, si vous n'avez pas fait de programmation, ça va être compliqué ce que je dis, mais voilà, ça évite de répéter, donc c'est super intéressant pour ça. Donc voilà, c'est un petit jeu. Bon, aujourd'hui le jeu il a rien à voir, le jeu que propose Google, il n'a rien à voir avec la programmation. C'est je crois des tortues et du baseball, donc vous pouvez toujours jouer. Hein. Voilà, donc si vraiment vous avez peur de la programmation, il faut se dire que le plus dur c'est la première fois que vous apprenez le code. C'est comme apprendre une langue vivante. La première est toujours compliquée, mais quelqu'un qui connaît 5 langues différentes, ça ne veut pas dire qu'il s'est vraiment cassé la tête. Enfin, ça ne veut pas dire qu'il a passé 20 ans à apprendre ces 5 langues. Il a compris le mécanisme de la première langue et après il l'adapte sur les autres. C'est beaucoup plus simple. Donc en programmation c'est pareil. Donc actuellement je suis en train de... Alors ce que je voudrais faire c'est créer des sites en ligne, enfin plutôt des logiciels en ligne. Comme par exemple typiquement quand vous tapez logiciel de facture en ligne dans Google, vous tombez sur des sites, vous allez créer votre compte et tout, et après bah, vous gérez votre facturation avec. Donc moi c'est typiquement ce que je veux faire. Parce que Access, je l'adore, hein, mais il a ses limites. Hein. On ne peut pas l'utiliser sur Mac, on est obligé d'avoir Access, enfin, plein de raisons. Et donc avec ça, comme ça passe par le navigateur, tant que ça marche avec le navigateur, on s'en fiche que vous soyez sur Mac, sur tablette, sur téléphone, peu importe. Et donc pour ça, il faut apprendre le HTML, le CSS, le PHP, le SQL, j'en passe. Donc HTML, CSS, ça va. Avant d'avoir mon site sur WordPress, bah, il était fait, je dis un peu à l'ancienne, quoi. On se casse la tête avec le code. Donc j'ai quand même repris les bases, hein. Ça mange pas de pain. Et là, je vais attaquer le PHP. Et voilà, ça va pas être pareil que le VBA, mais bon, s'il faut passer par là. Voilà, donc faut pas avoir peur d'y aller. Faites-vous confiance. Et puis si vous savez pourquoi vous voulez l'apprendre, ce sera beaucoup plus simple. Bien sûr, il faut que ça vous intéresse, parce que si c'est pour faire juste une application et plus jamais l'utiliser, pas d'intérêt. Si moi on m'apprend à réparer une voiture, demain j'aurai oublié, donc il n'y a pas d'intérêt, c'est pas une passion pour moi les voitures, donc je préfère payer quelqu'un pour qu'il le fasse. Voilà, donc ça dépend de ce que vous voulez faire, mais voilà, si vraiment vous voulez lancer dans la progression, voilà, apprenez petit à petit. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Voilà, alors demain, on verra pourquoi je ne recommande pas, si vous voulez faire des fichiers Excel ou Access un peu plus poussés sur la suite Microsoft, je vous recommande pas d'être sur Mac et pas non plus d'être en Microsoft 64 bits, même si votre Windows est en 64 bits. Bon, on verra ça demain, ce sera plus clair. À demain!